Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de mai. Donc, j'ai placé les planètes au 1er mai. Nous avons Pluton qui est à 26 degrés du signe du Capricorne. Nous avons Saturne qui sera à 13 degrés du signe du Verseau. Jupiter qui sera à 28 degrés du signe du Verseau. Nous avons Neptune à 22 degrés du signe du Poisson. Uranus qui sera lui à 10 degrés du signe du Taureau, Vénus à 20 degrés du signe du Taureau, Mercure à 24 degrés du signe du Taureau. Nous avons la planète Mars qui sera rentrée dans le signe du Cancer le 23 avril, donc elle sera à 4 degrés du signe du Cancer. Et c'est tout. Le reste, ce sont des informations que je vais vous donner au cours donc, de cette petite analyse. La nouvelle lune, elle aura lieu le 11 mai à 21 degrés du signe du Taureau et la pleine lune aura lieu le 26 mai à 5 degrés du signe du Sagittaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme aspect dans notre ciel ? Eh bien, nous avons toujours Pluton qui est en très bel aspect à Neptune. Donc, Pluton, c'est une planète de transformation, de transmutation, de changement radical. Et elle agit en très bel aspect à Neptune, qui est notre foi, la foi en nous, la foi en l'univers. Neptune est une planète d'idéal. Donc, effectivement, Pluton est en train de transformer notre idéal de vie, notre inconscient même et notre façon d'envisager les choses. Donc ça, c'est plutôt un très bel aspect qui a lieu déjà depuis de nombreux mois et qui n'est pas encore fini. Donc c'est bien, ça nous rassure. Ensuite, nous avons la planète Saturne. Vous voyez ce petit trait rouge qui est ici. Saturne est encore au carré, c'est-à-dire en dissonance avec Uranus. Saturne, c'est une planète de lucidité, une planète de concrétisation, c'est une planète de droiture. C'est une planète qui nous oblige à grandir, c'est une planète aussi qui nous parle souvent de temps, qui nous parle, c'est Chronos hein, de toute façon, donc on doit prendre le temps de restructurer les choses pour aller de l'avant. Et qui est-ce qui est une planète pour aller de l'avant, qui est habilitée à faire des réformes, à nous donner une certaine indépendance, une certaine liberté? C'est Uranus. Donc vous voyez que Saturne traverse le signe du Verseau, elle est donc chez Uranus, ce qui ne plaît pas forcément à Uranus, puisque Uranus est dans le signe du Taureau, pour sa part, et on a bien cette dissonance entre le frein, les obstacles, le sérieux, la lucidité, l'ancrage, les acquis, tout ce que l'on possède et que l'on n'a pas envie de se déposséder. Et Uranus qui nous dit, mais vous ne voyez pas que c'est le moment pourtant d'ouvrir à quelque chose de nouveau, d'ouvrir cette porte sur l'inconnu et d'aller de l'avant. Cependant, chaque personne vit à son rythme et chaque personne prend le temps dont il a besoin pour aller justement vers une page nouvelle d'un autre livre, d'un autre bouquin, d'un autre chapitre. Donc voilà, de toute façon, tout ça, ce ne sont que des images, mais vous voyez que Saturne envoie un espèce d'ordre à Uranus et bloque cette ouverture de liberté, cette ouverture d'indépendance, cette ouverture de progrès. Mais on a quand même pour nous faire plaisir et puis pour notre plus grand plaisir, Jupiter, qui, vous voyez, je vous ai marqué que Jupiter va rentrer dans le signe du Poisson le 13 mai. Et quand Jupiter va rentrer dans le signe du Poisson, elle va se mettre en bel aspect, c'est-à-dire en sextile à Uranus. Lorsqu'on a Jupiter, planète sociale par excellence, qui est dans un signe de dévouement, dans un signe de compassion, de sacrifice, mais aussi un signe d'humanité, d'empathie, on voit qu'effectivement, il va y avoir, et vous voyez, enfin, ce n'est pas l'astrologie qui le dit, les médias nous l'ont dit aussi, nous allons avoir une certaine liberté, un certain renouveau, quelque chose qui va nous donner la possibilité de sortir de nouveau, donc à partir du 13 mai. Bien que le déconfinement est prévu le 3 mai, on a quand même les réouvertures de tout ce qui est restaurant, en tout cas à l'extérieur, ou les cafés, ou les bars, en tout cas quelque chose qui ressemble à une vie qu'on avait avant.
Voilà, donc effectivement, c'est bien quelque chose qui ressemble à une vie qu'on avait avant parce que ce n'est pas encore fini, hein, on est bien d'accord. Mais on a la chance que jusqu'à fin juillet, Jupiter nous accompagne dans ce signe du Poisson et qui va nous faire un très très bel aspect à Uranus qui nous donne des opportunités de pouvoir effectivement aller vers quelque chose de nouveau, même si le renouveau, c'est pas encore ça, c'est pas encore la pleine expansion. On a cette planète de chance, d'expansion, d'optimisme, de réussite qui vient nous donner un petit coup de pouce et je crois qu'il faut quand même que l'on compte dessus. Voilà. Ensuite, fin juillet, il retournera dans le signe du Verseau et il se peut effectivement qu'en automne, on ressente encore une petite frustration, en tout cas du côté indépendance. Voilà. Saturne, pour sa part, je vous en ai parlé, mais il devient rétrograde le 23 mai. Et il retournera donc, aujourd'hui il est à 13 degrés du signe du Verseau, il va faire durant sa rétrogradation, il va aller jusqu'à 6 degrés du signe du Verseau. Donc, effectivement, il va repasser au carré exact d'Uranus, ce qui pourrait nous donner encore un frein, quelque chose auquel on ne s'attend pas, quelque chose que l'on aimerait qu'il s'arrête, mais dans la continuité des choses, voilà, Saturne va encore nous jouer de son blocage et de ses freins. Mais voilà, ça, il faut d'abord prendre ce mois de mai, ce mois de juin, ce mois de juillet. On va pouvoir un petit peu respirer et ça va faire du bien à tout le monde. Voilà, donc jusqu'au 11 octobre, il sera rétrograde, il reprendra sa marche directe donc le 11 octobre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a un bel aspect entre Neptune, qui représente l'idéal de vie, nos idéaux en tout cas, qui représente notre foi, nos liens avec l'inconscient aussi, notre créativité aussi. Et Neptune se met en très bel aspect à Mars, qui est rentré le 23 avril pour sa part dans le signe du Cancer. Donc, qu'est-ce que c'est la planète Mars? Mars, c'est l'action, c'est les prises de décision. Mars, c'est tout ce qui est en rapport avec effectivement le positionnement, l'action que l'on peut mener. Et Mars dans le signe du public, dans le signe des gens, dans le signe de la nation, dans le signe du pays, puisque le Cancer, c'est le signe qui représente la nation, qui représente le pays. Effectivement, Mars vient nous aider à aller vers plus de créativité, aller vers plus de compassion, vers plus d'empathie, vers plus de compréhension de l'état dans lequel le monde se trouve, en tout cas dans l'état, je vais y arriver, dans l'état dans lequel nous nous trouvons. Et c'est pour notre plus grand plaisir parce que Mars, ça nous amène des actions en faveur du collectif. Donc voilà, donc on a vraiment quelque chose qui vient nous aider. En tout cas, le début, le mois de mai devrait être tout à fait sympathique par rapport à ça et ça pourrait continuer très bien en juin et juillet. Puisque ensuite, le 11 juin, Mars rentre dans le signe du Lion, c'est le signe de l'été. Hein. Donc effectivement, et là, il sera 3 et 3, 6 au mois de juin et 3, 9 et 3, 12. Donc, il sera en très bel aspect avec Chiron. Donc, on pourrait trouver aussi d'autres moyens là de pouvoir se soigner. En tout cas, d'autres choses qui vont à notre facilité pour continuer à vivre des moments sympathiques. Qu'est-ce qu'on a? On a également Uranus qui est en très bel aspect avec Mars. Donc, vous voyez que c'est plutôt Mars qui est en très bel aspect à Uranus. Donc, Mars, l'action, Mars, les prises de décision, Mars, c'est tout ce qu'on pourrait entreprendre et qui fonctionne. Effectivement, avec Uranus, c'est je fonctionne d'une manière nouvelle. Voilà, j'ai des rencontres, j'ai des choses qui sont possibles, en tout cas ce mois de mai. Donc, on est super heureux d'accueillir toutes ces planètes dans des signes différents, certes, mais qui nous amènent un peu d'espoir pour enfin respirer. Nous avons Vénus qui termine sa course dans le signe du Taureau et qui va passer le 9 mai dans le signe du Gémeaux.
Vénus en Gémeaux, c'est beaucoup de joie, beaucoup de rencontres, beaucoup d'affectivité autour de vous, beaucoup de choses qui passent par l'intellect, que ce soit l'amour, l'affectif, que ce soit les prises de décision concernant des contrats lucratifs. Voilà, c'est beaucoup de rencontres, c'est une multitude de choses qu'on va enfin pouvoir faire dans la communication, dans notre façon de s'extérioriser. Donc, c'est plutôt génial. Attention toutefois, il y a un petit hic. Pourquoi? Parce que Vénus, lorsqu'il rentrera dans le cycle du Gémeaux, au fur et à mesure de sa course, en fait, Vénus fera un carré, donc une dissonance à Neptune. Donc, attention de ne pas vous illusionner. Quand je dis vous, c'est nous, c'est moi, c'est tout le monde. Attention de ne pas croire à n'importe quoi. Attention également aux mensonges, aux amours qui pourraient n'être que des amourettes, des passages, quelque chose qui nous fasse du bien un temps donné, mais qui ne serait pas forcément quelque chose de sur un long terme. Voilà. Mais ça ne fait rien, on profite de ces moments-là, en tout cas Vénus en Gémeaux, c'est plutôt sympathique puisque c'est assez léger. Après, nous avons Mercure qui rentre dans le signe du Gémeaux le 4 mai. C'est pareil pour Mercure, hein, tout au long de sa course, effectivement, il va se mettre en dissonance à Neptune. Mercure, on sait que c'est l'intellect, on sait que c'est les affaires, on sait que c'est le commerce, on sait que c'est la réflexion. On pourrait connaître une petite période de manque de bon sens, de manque de réalité, de manque de discernement, quelque chose comme ça. Donc, c'est surtout les Gémeaux, les Poissons qui vont être impactés par ce genre de choses. Donc, c'est mieux, effectivement, si l'on se tient à juste la réalité et à juste penser à s'amuser parce que ça fait du bien, ça fait longtemps. Et je crois qu'il faut accueillir ces énergies du mois de mai comme un espèce de renouveau, un printemps qui s'installe et puis quelque chose qui va nous emmener à plus de joie, plus de légèreté, plus de une envie de plus s'amuser, voilà, mais ce qui est tout à fait normal. Cependant, Mercure dans le signe de Gémeaux, il est chez lui, il est donc très fort, c'est très bon sur le plan social, c'est très bon sur le plan des rencontres, c'est très bon sur le plan des déplacements, donc ça veut dire que pendant un temps, on va pouvoir se déplacer. Je ne suis pas sûre qu'on continuera à pouvoir se déplacer un peu plus tard dans l'année, mais il faut toujours profiter de ce que l'on a au moment présent. Le passé, c'est fini, on ne peut pas revenir dessus. Le futur, ce n'est pas encore là. Par contre, le présent, vivons-le comme on peut le vivre pleinement. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire avec Mercure. On va le vivre pleinement en se disant que c'est plutôt pas mal. On va avoir envie de s'amuser, on va avoir envie de sortir, on va avoir envie d'échanger et cette planète Mercure est tout à fait bien placée là où elle est pour pouvoir donc faire ce que l'on a envie de faire et de façon légère, puisque le signe du Gémeaux, c'est quand même quelqu'un de drôle, c'est quand même des facultés de rire, d'échange, de communication, de déplacement, voilà, de tout un tas de choses qui font plaisir aux gens en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme aspect? C'est tout ce que l'on a comme aspect. Donc, on va commencer par le Bélier. Le Bélier, il est accompagné par Saturne et par Jupiter qui lui amènent la longévité sur le plan social, puisque Saturne et Jupiter sont deux planètes administratives, juridiques et sociales. Ça veut dire qu'elles sont en très bel aspect avec le Soleil des Béliers. C'est très bon pour les affaires, c'est très bon pour le temps que l'on va mettre pour créer quelque chose de sérieux, quelque chose de lucide. Donc, c'est bon pour les béliers. C'est également bon pour les Gémeaux, 3, 6, 9, 12. Oui, donc c'est bon pour les Gémeaux également sur le plan de la continuité, sur le plan social. De l'autre côté, c'est excellent effectivement pour les Verseaux, mais aussi pour les Sagittaires et pour les Balances. Donc voilà, on voit que quand même cette Saturne et Jupiter nous envoient quelque chose de sympa sur ces 4 signes-là. Donc je répète, le Bélier, le Gémeaux, le Verseau, le Sagittaire et la Balance, ce qui fait 5, hein, parce que j'ai mal compté. Voilà, ce qui fait 5. Ensuite, le Bélier, il a encore aussi, ben c'est tout, je pense, qui est déjà pas mal. On a quand même Pluton hein, qui remet en question quand même le vécu hein, du 3e décan du Bélier, donc une remise en question peut-être
des initiatives, du désir, de notre autorité, de nos possibilités, mais on a Saturne et Jupiter sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir s'élancer malgré tout dans quelque chose peut-être d'innovant, quelque chose d'autre, quelque chose où on aurait pris conscience qu'il fallait changer et hop, on va y aller. Quelque chose de sympa également, on a Saturne qui est en très bel aspect avec Chiron. Chiron, c'est un astéroïde qui représente la santé, donc c'est la santé des affaires, la santé du monde, c'est la santé dans toute sa globalité. Ça peut être la santé de votre propre entreprise ou la vôtre de santé, mais c'est aussi tout ce qui est sanitaire en ce moment. Donc Saturne nous aide effectivement à trouver les médicaments, à trouver les vaccins, à trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir, sur un long terme, nous débarrasser de, excusez-moi du mot, de cette saloperie. Voilà, tant pis, je l'ai dit, c'est fait. Ensuite, le taureau, bien, lui, pour l'instant, il a Uranus, Vénus et Mercure dans son signe, donc c'est un renouvellement. On voit que le Soleil est rentré dans le signe du Taureau le 19 avril, il devait être 22h30 à peu près, hein, si les souvenirs sont bons, quand le Soleil est rentré dans le signe du Taureau, donc il n'a pas moins de 4 planètes dans ce signe-là. Donc, quel bouleversement, quel renouveau, une envie de tout balancer. Alors, ça peut être salvateur, comme ça peut être effectivement quelque chose de compliqué selon votre thème natal. Si votre soleil reçoit des énergies difficiles de Saturne ou de Jupiter ou de Pluton, forcément, cet amas planétaire qui est dans ce signe du Taureau peut vous bousculer un peu. Mais cependant, Mars est en bel aspect à tout cet amas planétaire, donc au Soleil, à Mercure, à Vénus et à Uranus. Donc, c'est le moment quand même d'entamer quelque chose, de prendre des décisions et d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas, quelque chose qui peut vous amener la possibilité de faire autre chose dans votre vie ou de concevoir de nouveaux projets, pourquoi pas en lien avec la famille ou en lien avec des amis, pourquoi pas. En tout cas, tout ce qui est nouveau est salvateur pour vous au mois de mai. Ensuite, qu'est-ce qu'il a le taureau? Donc, il a Mars, l'action et l'énergie, il a Vénus, l'amour, il a Mercure, en tout cas, jusqu'au 9 mai pour Vénus et jusqu'au 4 mai pour Mercure. Donc, il est quand même très habité. Il est question donc, du signe du taureau, il est question de la Terre, il est question de la Terre-Mère, Gaïa, qui bouge. C'est vrai qu'avec toutes ces énergies qui sont là, on n'est pas à l'abri effectivement de tremblements de terre, puisque Uranus, hein, c'est l'électricité, c'est quelque chose qui est rapide, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et quand Jupiter là, va rentrer, non, Jupiter, pardon, jusqu'au 13 mai, il est dans le signe du Verseau, il fait une dissonance à Mercure, à Vénus, et dans la moindre mesure à Uranus, on n'est jamais à l'abri effectivement de quelque chose auquel on ne s'attend pas, comme des tremblements de terre ou, comme on l'a vu depuis ces dernières semaines, effectivement les volcans qui se mettent à cracher du feu. Donc voilà, en même temps, c'est leur principale activité, hein, c'est de cracher du feu. Donc ça semble logique. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le taureau? Il y a le taureau en très bel aspect avec Neptune, hein, donc tout ce renouveau, en fait, c'est pour une ouverture, pour aller vers un idéal de vie, vers autre chose, quelque chose que vous ne connaissez pas. Le Gémeaux, il a Neptune en dissonance, donc attention, hein, toujours comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme Mercure et Vénus vont rentrer dans votre signe, attention à ne pas croire au château en Espagne. Voilà, restez léger, restez ludique, faites des choses qui vous font plaisir sur l'instant, ne vous engagez pas de façon trop forte, mais pour vous accompagner, il y a quand même Saturne là, qui vient vous mettre de la lucidité dans la tête. Et ça veut dire que tant que vous ne manquerez pas de discernement, si vous gardez la réalité en face, effectivement, Saturne peut vous aider à prendre au contraire les bonnes décisions. Vous voyez, c'est comme ça. L'astrologie, il y a quelquefois un déséquilibre. Il faut dire, on le fait, attention, parce que Neptune peut nous amener vers une illusion, mais Saturne, au contraire, aide le signe du Gémeaux
à pouvoir s'engager de façon lucide. Ça veut dire qu'il y a un équilibre qui est trouvé et qui peut être salvateur, effectivement, pour le signe du Gémeaux. Donc voilà pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a chez nos amis Cancer? Mars est dans votre signe, donc c'est plutôt bien parce qu'en très bel aspect à Neptune. Donc si vous avez envie de créer, si vous avez envie d'aller vers les autres, si vous avez envie de réunir votre famille, si vous avez envie d'être dans le câlin, dans le dévouement, dans la créativité surtout. Voilà, c'est un bon mois de mai pour vous, en tout cas, qui vous fait voir un avenir un petit peu plus rose que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Donc, c'est plutôt pas mal pour le signe du Cancer. Nous avons le signe du Lion. Alors, qu'est-ce qui reçoit le signe du Lion? À partir donc du 9 mai, il va recevoir en sextile Vénus. Et à partir du 4 mai, il va recevoir donc en sextile Mercure. Donc ça, c'est excellent pour les affaires, c'est excellent pour vous fixer, c'est excellent pour prendre des décisions, pour sortir, pour rencontrer du monde, pour être créatif, pourquoi pas pour faire un enfant, parce que le signe du Lion, c'est le signe des enfants, mais c'est surtout un signe de créativité et c'est aussi un signe de quelqu'un qui rayonne. Hein, et donc, le signe du Lion, c'est très bon à partir donc, du 4 mai et du 9 mai. Du 4 mai pour Mercure, pour vous engager sur le plan financier, pour vous engager sur le plan des contrats, et puis pourquoi pas vous engager sur le plan amoureux, affectif, artistique. Donc là, c'est excellent pour le Lion. Est-ce qu'il y a quelque chose au Lion? Il fait une petite opposition, effectivement, enfin une opposition hein, à Saturne, donc possibilité de quelques freins ou quelques restrictions ou quelques pensées qui iront dans votre sens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes sûr de vouloir aller vers ces énergies-là? Donc voilà, en fait tout dépend comment votre taux vibratoire est. C'est vrai qu'une opposition, c'est quand même pas un carré, c'est pas non plus un sextile, c'est un choix à faire peut-être. Tantôt vous allez être sur le soleil, sur quelque chose de grandiose, quelque chose qui vous amène une envie de briller, de vous montrer. Et puis Saturne qui va vous dire de temps à autre, oh là là, est-ce que tu es sûr, est-ce que c'est bien, réfléchis bien. Voilà, c'est pas très très grave, hein. C'est juste un aspect dynamique qui vous demande de vous positionner peut-être chaque jour, peut-être d'une façon différente, selon que vous êtes plus Lion que plus sur les énergies d'Uranus, donc du Verseau. Pour la Vierge, qu'est-ce qu'on a? On a 3, 6, et bien la Vierge également est accompagnée par Mars, hein, donc toutes les actions que vous pourrez mener, c'est bon pour vous, hein, ça veut dire que vous êtes au summum de vos capacités d'envisager des choses. Pourquoi pas de vous engager sur le plan administratif, sur le plan juridique, pourquoi pas faire des travaux dans la maison, améliorer votre habitat, pourquoi pas vendre quelque chose qui vous appartient. Voilà, en tout cas, tout ce que vous pouvez faire sur le plan des actions sera bien vu par votre soleil en Vierge. Ensuite, on a, là, ça va se terminer le 4 mai et le 9 mai. Donc, pour l'instant, c'est vrai que jusqu'à la fin du mois, vous êtes accompagné par Mercure et Vénus dans un signe de terre. Donc, tout ce que vous concevez, c'est de façon concrète. Vous prenez le temps de réfléchir à ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour les autres. C'est vrai que le signe de la Vierge, c'est quelqu'un qui se dévoue pour beaucoup de gens. Donc, voilà, vous êtes peut-être dans le dévouement. Attention quand Mercure et Vénus vont passer dans le signe du Gémeaux, donc le 4 mai pour Mercure et le 9 mai pour Vénus, quelques petits accrochages sont possibles. Petits accrochages par de l'irritabilité, une mauvaise analyse ou quelque chose que vous attendez de façon trop intense et qui ne vient pas. Donc voilà, donc il faudra faire juste un tout petit peu attention à vos paroles. Ne soyez pas trop directif, pas trop sage non plus. Ça, c'est pour le signe de la Vierge. Ensuite, nous passons au signe de la Balance. Alors, si
la Vierge, Jupiter va passer donc dans le signe du Poisson. Effectivement, Jupiter va faire une opposition à votre Soleil Vierge. C'est des excès. En général, Jupiter, c'est une très très belle planète, hein, puisque c'est une planète d'expansion, de joie, d'optimisme, c'est une planète sociale. Cette opposition peut vous amener pourquoi pas à vous engager sur un plan administratif, juridique, mais en tout cas, elle pose question. Elle pose question pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire. N'attendez pas trop quand même, parce que Jupiter en opposition peut former un espèce de petit excès qui fait que vous prendriez des décisions, parce que vous voyez que Mercure et Vénus vont être en dissonance avec votre Soleil. Donc, attention de ne pas attendre de trop. Prenez du recul. Je sais que les Vierges, vous êtes capables de prendre un certain recul, donc faites-le au mois de mai, c'est important. Donc, j'arrive au signe de la Balance. Elle est accompagnée par Saturne et Jupiter. Donc, ça, c'est juste magnifique. Elle a un joli trigone. Ça veut dire que c'est vrai que l'année dernière et l'année encore d'avant étaient… Non, juste l'année dernière, on n'était pas facile avec Jupiter. Cette année, en fait, c'est votre année, comme celui du Bélier. C'est votre année, c'est bien. Je pense qu'on vous reconnaît, on reconnaît vos talents, on vous suit là où vous allez. C'est important parce que Saturne vous donne aussi le temps d'y arriver. Saturne vous donne la longévité sur ce que vous allez engendrer, les questions que vous allez vous poser, les choses que vous allez mettre en route, les accords que vous allez passer. C'est excellent. Profitez vraiment de cette planète Saturne et Jupiter qui sont avec vous jusqu'à la fin de l'année 2021. Après, c'est Jupiter qui passera dans le signe du Poisson, qui vous quittera un peu, mais Saturne sera avec vous jusqu'en 2023. Donc, vous voyez qu'au niveau du temps qui passe, au niveau de Chronos, vous avez… c'est comme s'il y avait une certaine sérénité, une certaine paix que vous avez retrouvée. Donc, c'est excellent pour les balances. Attention, 3, 6, 9, vous voyez que Mars est en carré au Soleil Balance. Donc, sur le plan des actions, préférez peut-être prendre un peu de recul avant d'entamer quelque chose qui pourrait être dans la démesure, tout simplement, ou peut-être un excès de confiance en vous. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on a Saturne et Jupiter en très bel aspect qu'il faut vraiment perdre les pédales. OK ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On passe au signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, lui, n'est pas en très bel aspect à Saturne et à Jupiter, donc ça fait un carré. Qu'est-ce que c'est qu'un carré? C'est une dissonance. Saturne freine. Alors, Jupiter vous amène des excès d'envie et Saturne freine. Donc, c'est pas… Non, si, oui, je ne me trompe pas. Le signe du Scorpion, c'est pas simple cette année 2021 parce qu'il y a des envies effectivement d'avancer de façon rapide et Saturne vous met des bâtons dans les roues, Saturne vous freine, Saturne demande à ce que vous réfléchissiez en profondeur et ça, vous savez le faire, donc avant de vous engager. Donc, ne visez pas trop haut, restez peut-être prenez un petit peu de recul peut-être pour pouvoir prendre des décisions dans la réalité du quotidien. Donc voilà pour les Scorpions. Cependant, vous avez un très bel aspect avec Neptune et votre Soleil, donc vous avez confiance en vous, hein. On sait, vous avez aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de perception, beaucoup de ressenti. Donc profitez des perceptions, du ressenti que vous avez pour vous éviter de prendre des décisions qui seraient démesurées par rapport à ce qui est prévu, en tout cas pour le signe du Scorpion. Attention, quand je parle du Soleil, un Soleil Scorpion, un Soleil Sagittaire, un Soleil Gémeaux, je parle aussi des ascendants. Hein, donc, si vous avez un ascendant Scorpion, par exemple, attention, c'est l'image que vous envoyez de vous au monde extérieur. Et le fait d'avoir Jupiter en carré à votre ascendant et Saturne en carré à votre ascendant peut vous amener des restrictions, même si vous êtes un bélier, même si vous êtes une balance, même si vous êtes un gémeaux. Vous voyez, l'ascendant est quand même très, très important. Il n'y a pas que ça, puisque nous avons 10 planètes à notre actif et un tas de possibilités. Mais voilà, donc ne mettez pas de côté l'ascendant quand même qui est important.
Ensuite, nous avons le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est tout bénef, hein, Saturne et Jupiter, tout comme le Bélier et la Balance, il est accompagné par la lucidité, il est accompagné par le sérieux. C'est une planète d'ancrage, Saturne, c'est une planète qui vous amène à prendre des décisions qui iront dans le sens bénéfique de ce que vous pourriez vouloir, imaginer, avoir. Jupiter vous aide aussi et vous amène une grande part de chance. Jupiter, en plus, c'est votre planète personnelle, enfin, c'est votre planète maîtresse, bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est une année magnifique pour les Sagittaires, puisque Jupiter leur donne la possibilité d'extérioriser et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et Saturne accompagne pour l'ancrage de tout ce qu'ils ont envie. Donc, voilà, c'est juste génial. Attention Neptune, évidemment, surtout pour les deuxièmes et troisième décan. Le troisième, oui, deuxième, allez, non, je dirais troisième décan seulement, où Neptune n'est pas en bel aspect avec le soleil des troisièmes décans Sagittaire, donc il pourrait vous faire miroiter des choses qui n'existent pas. Restez bien dans vos baskets, puisque vous aimez le sport, amis Sagittaire, restez bien dans vos baskets, mais ne vous illusionnez pas quand même, hein. Restez les pieds sur terre. Pour tous les autres, Saturne et Jupiter vous accompagnent. Ils accompagnent aussi, effectivement, les troisièmes décans. Mais les troisièmes décans ont un petit bémol avec Neptune. Neptune, c'est l'illusion, hein, c'est croire à des choses qui n'existent pas, c'est ne pas être en fait avec la réalité. Donc voilà pour le Sagittaire. Le Capricorne, à partir donc du 13 mai, Jupiter va rentrer dans le signe du Poisson, donc c'est excellent pour les premiers décans du signe du Capricorne. Hein, ça va leur donner un nouveau souffle, ça va leur donner de la joie, de l'expansion, de la réussite, de tout ce qu'ils ont envie de faire. Pas la peine de parler de Saturne puisque c'est neutre. Donc, je voyais que jusqu'à fin juillet, ça va être pour les Capricornes quelque chose de plutôt sympa. Ça ne veut pas dire qu'après, ce ne sera pas sympa. Mais il faudra attendre la fin de l'année 2021 pour recevoir Jupiter pour l'année dans un signe ami au Capricorne pour revivre des moments que vous allez vivre entre mai et juillet. Qu'est-ce qu'on a? On a Neptune en très bel aspect également, donc ça veut dire que vous ne vous trompez pas, ça veut dire que vous avez le flair, ça veut dire que vous avez l'envie de vous dépasser, d'aller au-delà des apparences. Donc on est bien pour les Capricornes à partir du 13 mai. Et en attendant, jusqu'au 9 mai, vous avez Vénus en très bel aspect à votre signe. Donc Vénus, c'est l'amour, Vénus, c'est l'affection, Vénus, c'est le côté artistique, Vénus, c'est aussi l'argent, c'est les plaisirs de la vie, hein, c'est tout ça. Donc, on est plutôt à avoir des bonnes nouvelles grâce à Mercure également. Hein, donc, la possibilité de se déplacer, la possibilité de construire, la possibilité de s'engager, de signer des choses. Donc, c'est bien pour les Capricornes aussi. Alors, un petit bémol avec Mars en opposition à votre Soleil. Attention à votre façon d'agir, tout simplement. Réfléchissez avant d'agir. Pour le signe du Capricorne, c'est facile. En général, c'est un signe de réflexion, hein, c'est un signe studieux, c'est un signe qui prend le temps. Donc, je pense que vous arriverez à maîtriser cette opposition entre Mars et votre Soleil. Ensuite, nous passons au signe du Verseau. Alors là, il y a la visite toujours de Saturne, de Jupiter, donc jusqu'à la fin de l'année. Donc, il y a une nouvelle structure, il y a quelque chose de sérieux qui se construit. Il y a un renouveau qui peut vous être proposé. Peut-être que c'est un petit peu difficile parce qu'il faut avoir le sens de l'adaptation pour restructurer quelque chose, les Verseaux, puisque Uranus vous demande effectivement de vous ouvrir à quelque chose de différent, mais de ne pas rester sur vos acquis, d'aller de l'avant, mais l'adaptation peut être compliquée et ça peut vous donner un peu d'irritabilité, un petit peu de nervosité. Attention aux déplacements également. Et puis, Jupiter qui est encore sur le 28e degré du signe. Qu'est-ce qu'il va faire ce Jupiter? 28, 3 et 3, 6 et 3, 9. Voilà, un besoin de dépense, un besoin d'amour, un besoin d'affection un petit peu trop fort. Donc, c'est vrai que attendez plutôt la deuxième semaine du mois de mai
où vous allez sentir un petit peu plus de joie de vivre, peut-être, un petit peu moins d'ennui, un petit peu moins de confrontation. Hein, vous allez avoir Mercure et Vénus qui va se mettre en très bel aspect à votre soleil. Donc voilà, c'est des moments de joie, des moments de partage, des moments de convivialité. C'est des déplacements aussi au mois de mai hein, pour vous les Verseaux. Ah, c'est marrant parce que j'en connais un qui est un de mes fils en tout cas. Et effectivement, il va faire des voyages là au mois de mai, des allers-retours. Voilà, vous voyez comme quoi. Mais c'est une globalité, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec un thème personnel. C'est une globalité pour tous les signes. Et puis, nous passons au signe du poisson. J'ai tout fini là pour les Verseaux, 3, 6, 9, 12, ouais, 15. Une nouvelle. Attention de ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même aussi, les Verseaux, hein, parce que c'est un quinconce avec Mars, donc peut-être que vous aurez envie de remettre au lendemain quelque chose que vous devriez faire le jour même. Wow, c'est pas grand-chose. Le signe du poisson. Alors, pour l'instant, jusqu'au 9 mai, il reçoit donc les belles influences de Vénus, donc sur le plan artistique, sur le plan amoureux, sur le plan du dévouement, de l'empathie, sur le plan aussi de l'ancrage, de l'amour, de l'affection. C'est excellent là pour les poissons. Mercure est avec vous également jusqu'au 4 mai. Après, il passera en Gémeaux. Ce sera moins facile, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sera moins facile parce que ne vous illusionnez pas sur les différents achats que vous allez faire. Il se peut effectivement qu'il y ait un achat qui passe à côté, un achat ou un déplacement ou quelque chose qui serait pas en bel aspect avec vos envies en tout cas. Ça peut être aussi des paroles que vous entendez qui vous bousculent, qui vous sensibilisent. Hein. On voit que les émotions vont être un petit peu fortes là. Pour vous aider, vous avez Mars, hein, donc c'est les actions que vous allez mener, c'est les prises de décision que vous allez faire qui vont aller dans votre sens. Donc on peut très bien oublier ces deux planètes qui vont vous amener plutôt des nouvelles un petit peu désagréables, mais à côté de ça, ou désagréables ou des nouvelles qui ne tiennent pas la route. Mais à côté de ça, vous avez Mars, c'est-à-dire la possibilité de mener des actions, de vous engager, de prendre des décisions en faveur de ce que vous souhaitez. Donc, vous voyez que les poissons, vous avez aussi un mi-figue, mi-raisin, quelque chose auquel il faudra faire attention sur le plan des pensées, mais sur le plan de l'action, vous êtes en odeur de sainteté. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pense avoir oublié personne, en tout cas je l'espère. Je vais vous souhaiter un très joli mois de mai. En tout cas, je vous fais des bisous, je vous fais des câlins. Je vous remercie réellement de l'attention que vous portez à mes vidéos. Voilà, que dire, rien. Des bisous, des câlins. Et on se revoit fin mai pour les énergies du mois de juin. Ciao, ciao!